Bonjour à tous, donc je vais faire la correction du deuxième exercice qui était un petit problème d'échelle. Donc on vous dit 1 cm sur une carte représente 2 km dans la réalité. On souhaite traduire la longueur mesurée sur la carte en longueur réelle, donc c'est-à-dire faire une conversion automatique. Donc toujours pareil, deux étapes, déterminer là où les variables à saisir, le traitement et l'affichage à réaliser. Et puis après faire le programme. Alors, bon, c'est assez simple. 1 cm sur la carte vaut 2 km. Donc déjà, il y a une conversion centimètre-kilomètre, mais si c'était 1 cm sur la carte vaut 1 km, il suffirait simplement de demander de saisir. 10 cm, ça ferait 10 km. 5 cm, ça ferait 5 km. Mais c'est pas ça, ici c'est 1 cm, ça vaut 2 km. Mais on se rend compte que finalement, il suffit de multiplier par 2. Donc il faudra multiplier par 2 ce qu'on a observé sur la carte et remplacer centimètre par kilomètre. Donc finalement, c'est assez simple. Donc quelles sont les étapes? Je vais devoir demander dans un premier temps toujours une saisie de l'utilisateur pour dire combien il a mesuré sur la carte, quelle est la valeur qu'il a mesurée sur cette carte, et ensuite faire un calcul qui est simple, il suffira de multiplier par 2, et puis après d'afficher le résultat. Donc en fait, je devrais m'en sortir avec 3 lignes de code, la saisie mesurée, le calcul en multipliant tout simplement par 2, donc c'est un calcul qui n'est pas très compliqué, et enfin l'affichage. Donc pareil, donc je vais essayer de moins parler et de passer plus à la pratique. Donc longueur mesurée. Alors pendant que j'y suis là, moi j'évite de mettre des accents sur les variables, c'est une vieille habitude. Normalement maintenant ça ne pose plus de problème puisque avec UTF-8 on peut. Bon, moi j'évite parce que suivant les systèmes d'exploitation, ça peut encore poser des problèmes de codage. Mais bon, là, il n'y aura pas de souci. Et par contre, jamais d'espace, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on met le fameux underscore. Parce que si vous mettez un espace, pour lui, c'est deux variables, enfin c'est deux mots-clés différents. Donc on est obligé de soit vous le coller. Alors il y a une autre notation, c'est de commencer le suivant par une majuscule, ce qu'on appelle le low camel. Camel, ça veut dire chameau, ça fait des bosses à chaque fois qu'il y a des mots. Ou on met un underscore, tout simplement. Donc voilà, longueur mesurée. Alors, je vais revenir, pour l'instant je fais comme d'habitude et je reviendrai un petit peu sur la saisie. Donc j'ai marqué une petite phrase, mesure en centimètres, toujours pareil, point d'interrogation pour changer. Voilà, donc là c'est la saisie, donc l'utilisateur va me rentrer combien il a mesuré en centimètres. Maintenant je fais mon calcul, la longueur réelle c'est quoi? Alors je pourrais multiplier après le nombre en kilomètres, mais en fait moi je m'en fous, je vais afficher directement en kilomètres. Donc la seule chose que j'ai longueur réelle, donc là je vais mettre la seule chose que j'ai à faire, c'est de multiplier par 2. Donc je reprends la longueur mesurée et je la multiplie par 2. Alors évidemment, on est d'accord que si c'est 1 cm de multiplier par 2, normalement ça devient 2 cm. Mais moi je vais convertir ces centimètres en kilomètres. Inutile de faire une conversion puisque je sais juste de l'affichage. Donc j'affiche maintenant. Réelle, la longueur réelle est de... Alors j'ai oublié, vous voyez, il me souligne parce que j'ai oublié de mettre des guillemets. Donc il n'était pas d'accord. Voilà. Vous voyez qu'il met ce qu'on appelle la coloration syntaxique, ça c'est pareil, je vous en ai pas trop parlé. Il met des couleurs différentes à chaque fois. Si c'est un mot-clé, il le met en bleu. Quand c'est une chaîne de caractères, ça vous aide aussi à vous rendre compte s'il y a si vous avez pour vos erreurs, pour corriger vos erreurs. Donc les deux, on va mettre un petit espace pour que ça soit plus propre. Virgule, ça veut dire je vais afficher après, on l'a déjà vu, la valeur, c'est qu'on appelle une concaténation. Et donc, longueur mesurée, réelle, pardon. Voilà, longueur réelle. Et par contre, il me faudra rajouter en kilomètres. Donc une fois que j'aurai fait ça, je repasse en mode caractère et je mets kilomètres. Voilà. Alors ça j'en ai pas besoin, voilà, comme ça j'aurai une ligne.
OK? Donc là, normalement, c'est bon. En centimètres, multiplié par 2, et puis là, je mets en kilomètres. Voilà. On va exécuter, on va voir si ça marche. Donc, j'ai mesuré 3 cm. La longueur réelle est de 6 km. Voilà. Là, on a résolu le problème. Alors, en faisant l'exercice, ça ne fonctionne malheureusement que si on mesure des centimètres en entier. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 1,5 cm, voilà, ça ne marche plus. Hein, il ne veut pas. Donc, notre programme ne fonctionne que pour des centimètres. 1 cm, 2 cm, enfin des entiers, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, 15 cm, ça marchera. Okay. Donc, si on voulait arriver à pouvoir convertir n'importe quelle mesure, parce que sur une carte, finalement, je peux très bien mesurer 1,6 cm hein, ou 2,3, c'est rarement des centimètres entiers. Dans ce cas-là, il faut changer un certain nombre de choses ici. Ça ne marche pas parce que ici, comme j'ai mis int, ce que je rentre ici me le convertit forcément en entier. Et il ne peut pas convertir en entier un réel, du coup il n'y a plus la virgule. Donc si je veux dire que c'est un réel, j'utilise float. Float, c'est l'équivalent de int, mais pour dire convertis-le en réel. Alors là, normalement, ça devrait être bon, puisqu'on aurait ici non plus un entier, mais un nombre à virgule. Enfin, ici c'est un point, puisque c'est une notation anglaise. Normalement, ça devrait être bon. On va essayer de voir s'il accepte. 1.6. Voilà. Donc à partir de là, je peux dans ce cas-là maintenant faire des conversions pour n'importe quelle valeur. Donc je répète pourquoi ça ne fonctionnait pas, puisque il ne fallait pas convertir cette fois-ci la chaîne de caractères en entier, int qui veut dire integer entier, mais en float qui est l'équivalent de réel dans la langue française. Et comme je convertis cette fois-ci ma saisie en réel, il fait bien les calculs en réel et il m'affiche bien donc un nombre à virgule. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et nous avons donc fini la correction des exercices qui étaient demandés pour ce TP.